Frères et sœurs, bonjour. Salutations et bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ce matin réfléchir, méditer sur une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant sa mort. Il a prié son Père afin que Dieu puisse sanctifier ses disciples, les disciples qui évoluaient avec notre Seigneur Jésus-Christ, et nous autres aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Jésus demande à Dieu son Père de sanctifier ses disciples et nous, c'est-à-dire de nous mettre à l'abri, de nous éloigner, de nous écarter des influences du malin, de ces influences corruptrices, de ces valeurs, de ces hommes opposés à la parole de Dieu, opposés à Dieu. Jésus-Christ a un but pour tout ce qu'il disait, comme Dieu aussi. Quand et pourquoi il le disait? Jésus connaissait le monde. Il a paru pour détruire les œuvres du monde. Il voulait que les gens à qui il allait confier la direction de son Église, l'encadrement des chrétiens, soient éloignés des principes, des valeurs, des influences corruptrices du monde. Mais cette prière, cette protection que Jésus-Christ demandait pour ses disciples, Dieu ne devait pas le faire de n'importe quelle manière. Mais Jésus lui a demandé de les retrancher du monde de l'adversaire par sa vérité, la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit, demanda à son Père de nous sanctifier par des prières, par des chants, en apportant des offrandes volontaires, en préparant de bons sermons pour le dimanche, de le présenter avec verve oratoire, de porter à l'occasion des costumes. Non. Il a demandé à son Père de les sanctifier par la vérité de Dieu, la parole. Si le Salam Alek, si tout ce qu'on fait pendant le culte, le dimanche, ne peut pas sanctifier les disciples, les croyants,
en revanche, développer l'intimité avec Dieu. Ça sanctifie. Il fallait absolument que le disciple marche loin des convoitises du monde, les convoitises des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Que les disciples, les croyants, marchent dans l'unité, dans la soumission et l'obéissance, avec un cœur pur, évoluant avec un cœur pur, dans leur vie de famille, dans la vie avec les gens en dehors de la famille, les voisins. C'est cela qui sanctifie le disciple, qui sanctifie le croyant. Donc cette parole de notre Seigneur, cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une déclaration banale. C'est une déclaration très importante. Sanctifier les disciples, les croyants, par la parole. Le psaume 119 considère la parole de Dieu comme une voix. Comme des conseils. Donc c'est très important. C'est très important. Nous ne pouvons pas nous passer de ces conseils que Jésus-Christ nous donne afin que nous puissions marcher, nous puissions être épargnés, nous puissions être protégés de l'adversaire. Ne nous satisfaisons donc pas, frères et sœurs, dans notre marche de croyants, de ce que nous faisons dans les réunions. Cela ne nous sanctifie pas. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ demande à son Père que ses disciples, nous, les croyants, nous puissions être sanctifiés. Comment, sans sanctification, pouvons-nous être le sel de la terre, être la lumière du monde? On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi je vous exhorte ce matin à prendre au sérieux la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ et de marcher dans l'harmonie, dans la soumission, dans l'obéissance envers la parole de Dieu. Amen.